si j'avais qu'1 heure par jour, ce que je ferais qu'une de ces 2 offres. Moi, d'un point de vue méthodologique, je dirais que c'est la merde. C'est vraiment là-dessus que j'ai l'effet de levier le plus fort. Donc j'utiliserai mon heure pour ça. Généralement, le business, il y a tout qui dégage et on vient se reconcentrer sur « Ah bah ça serait vachement plus simple si j'allais vendre à telle personne tel service ». Hello à toi et bienvenue, je t'ai éclaté les oreilles et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Amour, Gloire et Business. Je reçois Charlotte Apieto parce que je reçois toujours Charlotte Apieto puisque c'est la co-hôte de ce podcast pour parler de quoi ? De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Charlotte ? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un challenge qu'on se lance. On se dit, si tu devais maintenir ton chiffre d'affaires en travaillant seulement 1 heure par jour, comment est-ce que tu t'y prendrais ? Et on s'est dit que c'était un bon sujet sur lequel on pouvait discuter et réfléchir. Alors, il faut savoir qu'on improvise en fait ce podcast. Donc, juste, on définit le sujet et ensuite, on va laisser libre cours à notre créativité sur le coup et à la spontanéité pour que vous voyez aussi comment on réfléchit sur le business. Donc, le sujet, c'est ça. Comment on pourrait maintenir notre chiffre d'affaires en travaillant seulement 1 heure par jour. Okay. Voilà le challenge, voilà la réflexion du jour. Alors, c'est parti, donc maintenant prépare-toi à nous regarder réfléchir pendant 45 minutes et puis à te donner la réponse. Tu peux en profiter pour réfléchir pour toi. Eh ben, est-ce que tu veux commencer ? Donc, statut, aujourd'hui j'ai mon business, il faut que je le fasse continuer en 1 heure par jour. Exactement. Et faire le même chiffre. C'est ça, on cherche pas forcément de la croissance, on cherche pas à faire grandir le business, on cherche à maintenir notre chiffre. Ok. Mais on n'a qu'1 heure par jour. On n'a qu'1 heure par jour. Oui. À partir de quand on n'a qu'1 heure par jour ? Est-ce qu'on a du temps pour se préparer ou est-ce que c'est totalement la merde demain, tu vois ? Eh ben, allez, on peut se laisser quelques jours pour avoir notre plan. Allez, la semaine prochaine. On attaque la semaine prochaine. On a la semaine pour préparer ça et ensuite la semaine prochaine, on attaque avec 1 heure par jour. Ok, bah j'ai plus de business du coup. Ah bah super, bah voilà, fin de l'épisode, ça ne fonctionne pas. Tu veux que je démarre ? Vas-y. Allez, je commence. Je pense que quand on se pose la question de comment maintenir son chiffre d'affaires avec juste 1 heure par jour, l'enjeu numéro 1, c'est de se dire, dans mon business, qu'est-ce qui est le 20-80 ? Quel est l'essentiel de mon business ? Si on ne commence pas cette réflexion en se posant cette question-là, en fait, on part dans des directions qui sont peut-être des idées un peu sympas sur le papier, mais qui ne vont pas du tout faire tourner le business en peu de temps. Donc, la première étape, c'est quel est l'essentiel ? Quels sont les 20% d'actions qui amènent 80% de mes résultats ? Et donc pour ça, on a besoin, selon moi, d'aller regarder dans le business sur différents pôles. On a besoin d'aller regarder d'un point de vue acquisition, qu'est-ce qui aujourd'hui ramène le plus gros des prospects ? D'un point de vue de la vente, quelles sont les actions de vente qui ramènent le plus gros de la clientèle ? D'un point de vue de l'offre, si jamais on a plusieurs offres, quelle est celle qui va ramener le plus gros du chiffre d'affaires ? Si on a une seule offre, c'est de se dire, parmi tous les clients que j'ai dedans, lesquels sont les plus rentables. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que sur tout un portefeuille client qu'on peut avoir, qu'on soit d'ailleurs en B2C ou en B2B, on a des clients plus ou moins rentables parce que ils vont pas forcément mettre le même ticket et aussi parce que la facilité pour délivrer à ce client peut être différente. Par exemple, si vous faites de l'accompagnement ou du consulting, ce genre de choses, il y a des clients qui vont vous prendre plus ou moins de temps, plus ou moins d'énergie. Donc moi, j'irais regarder ce qui, d'un point de vue de la livraison aussi de votre produit ou votre service, est le plus 20-80. Moi, j'irai chercher tout ça et j'irai chercher aussi le 20-80 dans l'organisation. C'est-à-dire dans mon organisation, aussi bien mon travail à moi que celui de mon équipe, si j'ai une équipe, quel est l'essentiel, en fait, qu'il faudrait garder dans tout ça et qu'est-ce qui, finalement, est un peu accessoire ou alors, je sais pas, on a rajouté un peu des couches de process et des trucs qui sont pas forcément utiles ou pertinents de business. Donc, d'un point de vue purement théorique pour répondre à cette question, moi, je commencerai par ça. Maintenant, j'ai les réponses pour moi qui me viennent. Okay. Mais en tout cas, d'un point de vue vraiment méthodologique, je commencerai par ça. Ok. Moi, d'un point de vue méthodologique, je dirais que c'est la merde. Et dans un second temps, je me poserai la question de est-ce que, du coup, pour maintenir le chiffre d'affaires, je continue ce que je suis en train de faire ? Ou est-ce que je bazarde ce que je suis en train de faire pour justement venir sur c'est plus du 20-80, c'est du 1,99. C'est-à-dire que je vais peut-être même pas aller chercher les clients que j'ai actuellement. Je vais peut-être aller chercher d'autres clients avec un autre problème, avec peut-être plus de capacité d'investissement et targeter ces gens-là en ayant la capacité ensuite de les accompagner, que 5 clients par exemple en 1 heure par jour, ça me refasse mon CA, voire plus. D'aujourd'hui, ce qui serait carrément possible. C'est intéressant de se poser parfois la question de se dire, ok, effectivement, si je bosse qu'1 heure par jour, je dois faire le même chiffre. Et généralement, le business, il y a tout qui dégage et on vient se reconcentrer sur, ce serait vachement plus simple si j'allais vendre à telle personne tel service. Donc toi, tu pars limite sur carrément presque un repositionnement du business, presque un nouveau business
qui en fait a le potentiel de faire le même chiffre d'affaires, mais en 1 heure par jour. Par contre, du coup, ça prend pas en compte le fait que tu démarres la semaine prochaine. Donc, si tu démarres la semaine prochaine et que tu changes de cible et de positionnement, comment tu maintiens ton chiffre d'affaires dès le mois prochain ? Bah justement, je vais avoir peut-être 3 semaines qui vont puer de la gueule et avoir une semaine où je vais faire le chiffre, tu vois. Ça, c'est la team last minute, tu sais, t'as la dissertation à rendre le lundi, c'est le dimanche soir que tu le fais, quoi. C'est ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, si je regarde mon business factuellement, je ne peux pas, depuis la semaine dernière, parce que j'ai recruté des personnes, j'ai lancé le recrutement de personnes et là, on va pouvoir acter la chose. Donc, la semaine prochaine, je pourrais effectivement faire tourner mon business actuel en 1 heure par jour à partir de la semaine prochaine. Il y a des gens qui seront pas contents dans les clients, clairement. Sur l'acquisition, du coup, ça ne bougera pas puisque ça deviendra en fait mon focus numéro 1. Et voilà, maintenant, je me dis, je préfère éviter d'avoir des clients pas contents parce que je leur ai vendu un truc quand même pour les 6 à 12 prochains mois. Si je leur dis en fait, ciao, bonsoir, je suis plus là, ça la fout mal. C'est pour ça que je me dirais, peut-être que en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rembourser tout le monde. Arrêter cet accompagnement parce que moi, la façon dont c'est fait que effectivement, ça prend beaucoup de mon temps. Et je sais pas, je vais faire du copywriting pour X ou Y personnes à un tarif indécent et merci, bonsoir. Avant, ça me prenait, quand je me suis lancé, ça me prenait 3 heures par jour. C'était il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, ça me prend 1 heure par jour, quoi. Donc, tu commences par rembourser tout le monde. Le sujet, c'était pas comment être en déficit dans les 30 prochains jours. Ouais, mais justement, il faut savoir perdre pour mieux gagner derrière. Yes, on est là, oui. Sacré punchline. Mais non, mais en réalité, je trouve que c'est une bonne approche. Tu vois, moi, j'avais vraiment ce truc de qu'est-ce qu'on peut maintenir et sur quoi on peut se concentrer. Mais le fait de dire peut-être qu'on va faire le business vraiment totalement différemment. Et du coup, prendre le risque de se dire, en fait, dans la semaine qui vient, je change tout, c'est une bonne approche aussi. Ouais. Ok. Voilà, merci. Très bien. Eh ben... On va voir maintenant concrètement comment on ferait, parce que tu dis, donc toi, tu as dit concrètement comment tu ferais dans ton business. Moi, comment je m'y prendrais dans mon business si je devais passer à 1 heure par jour ? Alors, de façon générale, j'ai toujours fait en sorte dans mes business d'avoir un nombre limité d'heures par semaine. C'est-à-dire que j'ai déjà pas des modèles business qui nécessitent de travailler 50 heures par semaine et d'être au four et au moulin tout le temps. Ce qui fait que déjà, ça facilite pour être en mesure de passer à 1 heure par jour. Alors oui, 1 heure par jour, c'est assez extrême, mais... Déjà, on est quand même sur quelque chose de plus accessible comme challenge que si j'étais complètement KO dans mon business. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, ça dépend du business qu'on a. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé de passer à 1 heure par jour. Pour le coup, ça se base sur aussi une expérience réelle que j'ai eue où ma société précédente, j'étais à l'équivalent d'1 heure. Donc ça faisait à peu près 1 journée par semaine. Donc on est à peu près dans ces eaux-là, ça revient à ça. 1 journée par semaine de travail parce qu'en fait, j'avais mis en place un système où ma présence n'était plus du tout aussi nécessaire qu'avant. Et donc, mon rôle, c'était quoi ? C'était de piloter l'entreprise, piloter l'activité et l'équipe, en fait. Donc, du coup, j'avais un rôle assez, on va dire, gestion de projet managériale, on peut voir ça comme ça. Sachant que c'était un business model particulier où il y avait très peu d'accompagnement. Voilà, justement, je vais y venir sur comment ça pouvait être possible dans ce modèle-là, parce qu'aujourd'hui, ce serait un petit peu différent. Mais à ce moment-là, le système que j'avais, c'était des formations en ligne exclusivement. On avait un seul programme où il y avait de l'accompagnement, mais cet accompagnement n'était pas fait par moi, c'était fait par des mentors que j'avais déjà recrutés, formés, etc. Du coup, il y avait l'équipe en place pour délivrer. Toutes les autres formations, les autres produits étaient déjà créés, ce qui fait qu'en fait, moi, je n'avais pas de temps à allouer en fait à ça. Et ensuite, d'un point de vue marketing, en fait, le système que j'avais en place, c'était un système de campagne quasi hebdomadaire, donc campagne de vente quasiment hebdomadaire. Donc, c'était pas un gros lancement à un moment dans l'année, par exemple. C'était pas non plus de l'evergreen, c'était un système un petit peu intermédiaire, on va dire. Et en fait, sur ce système-là, j'avais aussi une équipe qui gérait le pilotage des campagnes marketing, qui gérait aussi tout ce qui était customer care, etc. Ce qui fait que moi, mon rôle qui restait, le principal, c'était de pouvoir échanger avec l'équipe et c'était aussi le copywriting. Et encore, la dernière année sur mon business, j'avais une copywriter qui s'occupait aussi de pouvoir recycler des emails, des pages de vente que j'avais déjà écrites. Donc, en fait, c'était arriver à un stade où ça pouvait se passer de moi en grande partie en fait dans ce business-là. Alors du coup, ça c'est un système qui permet de maintenir le chiffre d'affaires, ce qui est bien notre challenge dans cet épisode, mais pas de faire grandir nécessairement l'entreprise. Parce que pour pouvoir faire grandir l'entreprise, ça va nécessiter une impulsion, ça va nécessiter une vision, une stratégie où on va pousser davantage certaines choses. Là, je parle vraiment de... en fait, il y a un concept, alors je ne sais plus de quel livre,
mais à culpa pour l'auteur dont je pique le concept, c'est la self-managing company et la self-multiplying company. C'est quoi le principe? C'est que c'est l'entreprise qui peut s'auto-gérer et il y a l'entreprise qui est en auto-croissance. C'est-à-dire que dans l'auto-gestion, on maintient l'activité, on maintient le chiffre d'affaires. En revanche, on n'a pas forcément de croissance, mais c'est déjà quand même sacrément chouette. Et dans l'autre version, c'est qu'on a carrément une entreprise où, sans notre travail, notre intervention poussée, on a une entreprise qui est en croissance. Donc moi, j'étais sur un modèle de self-managing company. Et si j'avais, alors j'ai vendu l'entreprise, mais si j'étais restée plus longtemps dans ce business-là, ça aurait nécessité que je remette davantage d'impulsion. Et donc, mon heure quotidienne aurait été dédiée en fait à ça. Je pense à des nouveaux projets, à une stratégie pour pousser plus loin l'entreprise. Donc, ça aurait été dédié vraiment à purement de la stratégie et ça aurait été pertinent puisque tout le reste était géré, il y avait l'équipe, etc. Donc, c'était possible avec ce système de passer sur ce format-là en 1 heure par jour. Ça, c'était sur mon entreprise précédente. Maintenant, sur mon nouveau business, on est sur un business qui a moins de 2 ans d'ancienneté et qui repose énormément sur moi, puisqu'en fait, j'ai une équipe aujourd'hui de 2 personnes. Et donc, c'est vraiment petite équipe. Et en fait, qui est-ce qui gère l'acquisition, qui fait le contenu? C'est moi. Qui est-ce qui va gérer la vente, le marketing? C'est moi. Qui est-ce qui gère la livraison? C'est moi. Donc, en fait, tout aujourd'hui dépend de moi. Donc, on n'est plus sur ce système d'avant. Et donc là, ce serait un challenge différent d'aller chercher le 1 heure par jour. D'ailleurs, il faut savoir que sur ma société précédente, je m'étais justement dit que je me laissais, alors c'était pas une semaine du coup, mais je me laissais quelques mois pour passer à 1 journée par semaine. Et donc, ça m'a pris même pas 6 mois au final, ça a été assez rapide en soi, mais ça m'a pris quelques mois pour organiser ça, avoir les bonnes personnes bien organisées pour pouvoir relever le challenge et ça a été le cas. Maintenant, dans mon business actuel, si j'avais une semaine là pour dire la semaine prochaine c'est qu'en 1 heure, personnellement en fait ce que je ferais, c'est que je me concentrerai sur, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre dans mon business, qui est l'acquisition. Et en plus, c'est ce qui, moi, me motive le plus et ce que j'aime le plus, c'est de créer du contenu et de pouvoir créer une connexion avec mon audience. Et donc, pour ceux qui, du coup, connaissent mon business et comment je m'y prends aujourd'hui, si j'avais qu'1 heure par jour aujourd'hui, je ferais un contenu Instagram par jour, parce que c'est contenu quotidien acquisition. Donc un contenu Instagram, un audio Telegram pour ceux qui suivent. Si vous n'êtes pas dans mon canal Telegram, rejoignez le canal Telegram parce que c'est des audios quasi quotidiens que je fais dans Telegram. Donc ça, on va dire que un contenu Instagram me prendrait par exemple 20 minutes. Le Telegram me prend 10 minutes par jour, donc on est à une demi-heure. Et avec ça, je fais acquisition et fidélisation, conversion, parce que l'immense majorité de mes clients vient en fait de mon canal Telegram. Ce qui fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai l'effet de levier le plus fort. Donc j'utiliserai mon heure pour ça. Et ensuite, d'un point de vue des offres, parce que ça c'est l'enjeu de... sachant qu'aujourd'hui mes offres, à date de l'épisode, ça va être quoi ? Ça va être mon programme en ligne Dolce Business où pour le coup là-dedans, j'accompagne les membres. Alors c'est de la formation en ligne, mais il y a aussi de l'accompagnement des membres dedans. Et mon autre offre, c'est l'offre des immersions où là c'est des séminaires en présentiel avec mes clients, soit en individuel, soit en petit groupe. Et du coup, si j'avais qu'1 heure par jour, ce que je ferais, c'est que je ferais qu'une de ces 2 offres. C'est-à-dire que soit je me dirais, je mets tout mon focus sur les immersions. Et du coup, ça veut dire que sur mon heure quotidienne, il y aurait le temps, donc j'ai dit un contenu Telegram. Et ensuite, sur la demi-heure qui reste, ce serait setting et appel de vente, en fait. Donc, ce serait vraiment des conversations en MP. Je mettrais vraiment mon focus sur mes conversations en MP pour discuter, voilà, avec des prospects intéressés pour une immersion. Si besoin, faire des appels pour les immersions, parce que quand c'est des immersions individuelles, j'aime qu'il y ait un appel vu qu'on va quand même passer une journée ensemble. Le groupe, il n'y a pas forcément d'appel. Donc avec ça, moi, ça tiendrait et je pourrais maintenir mon chiffre d'affaires en étant purement concentrée sur mes immersions. Et du coup aussi, pour pouvoir avoir plus de monde en immersion pour compenser la perte que j'aurais en chiffre d'affaires sur Dolce Business puisque je ne ferai plus le programme en ligne, ce que je ferais, c'est que tous mes contenus et tous mes télégrammes parleraient uniquement des immersions. Et tous les jours, je parlerai de l'offre des immersions et tout mon focus, en fait, serait de vendre cette offre des immersions. Mais comment tu délivres ton immersion si tu n'as qu'1 heure par jour ? C'est vrai ça. Et la semaine des immersions, du coup, je fais que mon immersion et ça me fait 7 heures et c'est bon. Et je fais rien d'autre cette semaine-là. ça ne marche pas du tout. Le challenge est échoué. C'est une bonne remarque. Donc en fait, sur les immersions, c'est pas quelque chose qui fonctionnerait. Ou alors, si, en fait, ce qui fonctionnerait, ce serait d'avoir, de scaler l'offre d'immersion. Et en fait, il y aurait effectivement plus d'immersion individuelle. Il y aurait que l'immersion de groupe. Et du coup, l'immersion de groupe sur 1 ou 2 journées, du coup, ça veut dire que la semaine d'immersion, du coup, je fais rien d'autre. Et franchement, pourquoi pas ? Parce que cette année, il y a eu des semaines, voire parfois 2 à 3 semaines où je ne faisais pas de contenu
pas de Telegram parce qu'on était déconnectés, par exemple, en Italie et tout ça. Et en fait, le business ne s'est pas du tout cassé la figure. Et même, j'ai fait des très bons chiffres au retour de vacances. Donc, en fait, si il y a la semaine où j'ai mon immersion, je ne fais rien d'autre, en fait, ça fonctionnerait quand même. Voilà, sur ce challenge un peu extrême, pour moi, ça fonctionnerait quand même. Et du coup, je ferais des immersions avec plus de monde. C'est-à-dire qu'on serait sur des immersions non pas one-one ou petits groupes, mais on aurait des immersions tout simplement avec plus de monde, comme je l'ai fait à un moment. Ça a l'air de te faire rire, tu vas me dire pourquoi. Je suis un peu un nazi des règles, c'est-à-dire que pour moi, c'est 1 heure par jour. C'est pas on Ça met rigole pas ici, 5 heures le lundi et tu vois. Ah ouais, on est vraiment sur 1 heure par jour. Ah oui, moi, c'est l'équivalent T'es d'1 à heure par jour l'hôpital, dans en ma fait, tête. tu vois. Et il te laisse 1 heure ton ordinateur par jour et c'est tout. Ouais, Exactement. Ok, alors du coup, si on est vraiment sur ce format extrême-là, ça va être la réponse du programme en ligne. Si on a droit un petit peu aux règles qu'on veut et qu'on peut faire condenser 1 fois par mois, par exemple, on peut condenser 1 heure par jour sur une journée, je ferai ce système d'immersion et ça fonctionnerait. Voilà. Okay. En tout cas, ce serait ça. Maintenant, si donc on est très très sérieux et que et que on a droit à 1 heure par jour littéralement, sur la partie acquisition Telegram et tout ça, je maintiens, il n'y aurait pas de changement. En revanche, du coup, ce ne serait pas l'offre des immersions que je maintiendrais, ce serait l'offre du programme en ligne Dolce Business. Je me concentrerai exclusivement là-dessus. Et donc là, il faudrait réfléchir effectivement au système de vente que j'aurais. Je pense que j'aurais un système d'evergreen hybride, en fait, là-dessus. Et donc, tout mon focus, ce serait d'avoir un système de vente un tunnel qui fonctionne. Donc, la page de vente, la séquence email, le freebie qui envoie vers une séquence automatique vers le programme là pour déjà avoir un système qui tourne sans mon intervention à moi et avoir quelque chose le plus automatisé possible. Donc si j'ai droit qu'à 1 heure par jour, je mettrai en place... Alors, il existe déjà bien, vu que c'est un programme qui tourne déjà et tout ça, il y a déjà une bonne base. Ce qui fait que si là, vraiment, la semaine prochaine, j'avais droit qu'à 1 heure par jour, et sur cette heure-là, je serais sacrément productive. Heureusement, j'ai des compétences en marketing, en copywriting, donc ça pourrait aller assez vite. Mais mettre en place rapidement, en 1 ou 2 semaines, ce système-là, donc evergreen, hybride, parce qu'il y aurait aussi des lancements. Et quand je fais un lancement, en fait, à partir du moment où les emails existent, la page de vente existe, etc. C'est vraiment d'être présente dans mon système, d'être présente en story, d'être présente sur Telegram. Donc, en soi, ça continue d'être mon système actuel. Je pense qu'il pourrait éventuellement y avoir un enjeu, je sais pas si par exemple je voulais faire du webinaire ou ce genre de choses, mais même un webinaire, 1 heure par jour, j'ai droit. Si j'ai mon webi dans la journée, ça passe. Donc, je pense que je serai sur un système d'evergreen hybride sur mon programme en ligne. Et du coup, dans l'accompagnement des membres de mon programme, on est sur de l'asynchrone. Alors, il y a du live, mais du coup, live, on pourrait faire des lives d'1 heure, donc ça marche. Et il y a de l'asynchrone aussi dans l'accompagnement, et donc ça me permet de le caler assez facilement aussi. Ça passe, franchement, ça passe. C'est un challenge, mais ça passe. Il y a des choses, effectivement, qui, du coup, sont pas prises en compte, c'est-à-dire les échanges avec l'équipe, etc. Donc ça, après, les échanges avec l'équipe me prennent pas beaucoup de temps déjà, parce que on est déjà sur de l'asynchrone avec mon équipe. On fait pas... moi, j'aime pas faire... des réunions hebdomadaires, etc. Ça n'a jamais été mon truc, ce qui fait qu'en fait, c'est que du WhatsApp ou des Looms que j'enregistre. Donc, en réalité, ça me prend que quelques minutes par jour. Donc, au final, ça passe. Ça passe. C'est un challenge, mais ça passe. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on est bien dans les règles du jeu, PB Poncelin ? Maintenant, oui. J'en profite, t'as parlé d'Evergreen Hybrid. Peut-être que tout le monde, toi qui nous écoutes, tu sais pas ce que c'est que de l'Evergreen Hybrid. Si tu veux, on te fera un épisode sur le sujet. Mais pour ça, il faut que le podcast perdure. Et pour que le podcast et ces échanges qu'on a avec Charlotte perdurent, j'espère notre relation aussi. Mais... Tant qu'à faire. Mettez 5 étoiles pour qu'on reste ensemble. Exactement. Ce que je t'invite à faire, c'est mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, un pouce bleu ou un pouce vers le haut, je sais pas en quelle année on est, sur YouTube. Il est 10h du matin, il faut le savoir. Et nous, ça soutient le podcast, ça fait plaisir, ça fait du beau moqueur, c'est gratuit pour toi et ça soutient le podcast, ça permet de perdurer et on pourra faire un épisode sur l'Evergreen Hybrid. Magnifique. Ça tient la route, ce que tu m'as dit. Merci. Ça y est, c'est bon, c'est validé par l'inspecteur des travaux finis. Bon, on est pas mal avec ça. On est pas mal avec ça. Ok. Donc, si on fait un peu une conclusion sur ce qui nous vient ici, si on a droit à 1 heure par jour, ce qu'on voit, c'est qu'il faut penser vraiment le business intelligemment. Soit on repense carrément un business un peu différent, et donc il y a le côté un peu pari audacieux d'aller faire complètement différemment et se dire en 1 mois, on doit passer sur un nouveau système. Et c'est un bon challenge. En général, c'est un peu quand on n'a pas le choix qu'on trouve des solutions. Il faut quand même garder ça. Je pense que c'est ça, la conclusion de cet épisode. Quand on n'a pas le choix, on trouve des solutions. Par exemple, quand on a la contrainte de devoir écrire un email par jour, ce qui a été mon cas pendant des années, eh bien, je trouvais des solutions, je trouvais la créativité, j'entraînais le muscle de la créativité pour arriver à faire un email par jour. Quand on a la contrainte de faire un contenu Instagram par jour, on trouve les solutions pour faire
un contenu par jour. Si on a la contrainte de devoir avoir seulement 1 heure par jour pour travailler et maintenir son chiffre d'affaires dans son business, eh bien on trouve les solutions pour faire 1 heure par jour. Je pense que vraiment, il faut partir du principe que on va adapter notre business au mode de vie qu'on veut, à nos contraintes personnelles, à nos désirs personnels. Si par exemple, on est peut-être devenu entrepreneur pour avoir le loisir de voyager, de prendre des vacances régulièrement, pour pouvoir finir à 15 heures maximum, pour pouvoir travailler 1 heure par jour, une journée par semaine. En fait, c'est de se dire, ça c'est le cadre, c'est le non négociable. Et en fait, ce cadre-là, vu qu'il n'est pas négociable, je vais adapter mon business en fonction. Et donc, si mon business, il doit me prendre que 1 heure par jour, eh bien, je vais réfléchir à un système qui permettrait de faire mon chiffre d'affaires en 1 heure par jour. Et c'est là qu'on devient super créatif. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit quand, par exemple, on a, alors c'est pas très joyeux, mais un souci de santé, ou je sais pas, on doit pouvoir aider un proche, ou alors pour ceux qui ont des enfants, de devoir être disponible pour les enfants, ou un enfant malade, etc. En fait, on n'a pas le choix que de devoir condenser notre temps de travail, et c'est là que, en général, on trouve des solutions. Et moi, j'ai des clients qui ont des enfants, qui ont démarré leur business en ayant des enfants, ils dorment très peu la nuit, ils ont peu de temps, il y a les enfants malades, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont des business à 6 chiffres et plus, en fait. Donc, ça montre que quand on n'a pas le choix, on trouve des solutions pour s'adapter à ça. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce challenge de maintenir son chiffre d'affaires en 1 heure par jour. Très bien. Cette Écoute, oui, je te rejoins là-dessus. Moi, je suis partisan de, effectivement, on peut aussi tout casser pour tout reconstruire et pour faire plus simple. C'est deux philosophies. Tu maintiens quelque chose en faisant des changements, en n'ayant pas peur de casser certains pots, ou tu casses les pots et tu redémarres de zéro quelque chose de plus simple et plus fluide, parce que parfois c'est aussi la seule solution. Si aujourd'hui tu as un business par exemple qui te prend trop de temps, c'est que peut-être que tu as laissé passer trop de choses et que le seul moyen, soit c'est de changer progressivement, mais ça va mettre 1000 ans, soit c'est de mettre un grand coup de balai, de simplifier tout, de faire un pivot et de tout dégager et de repartir sur quelque chose de plus sain aussi, quoi. Ça me fait penser à 2 choses que tu dis ici. La première, c'est que si on veut réduire le temps de travail, il y a une chose qui est indispensable, c'est de faire du ménage dans son agenda, c'est de faire du ménage dans les sollicitations auquel on dit oui parce qu'on n'ose pas dire non. C'est de faire du ménage dans les rendez-vous qu'on a par habitude, dans les engagements qu'on peut avoir parfois par habitude, alors qu'en fait, ça ne sert plus le modèle qu'on veut. Et donc, si on veut réduire par choix ou par obligation notre temps de travail, c'est vraiment d'être intransigeant sur ce qu'on accepte et d'accepter aussi de revoir des engagements ou des choses qui étaient là depuis longtemps, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur le pivot, en fait, sur maintenir son chiffre d'affaires en ayant un système différent, ça me fait penser à quand j'ai arrêté mon entreprise précédente post-ADEME. En fait, j'ai recréé un nouveau business qui, très très vite, m'a amené en fait la même rémunération, m'a amené des résultats quasi similaires. En tout cas, j'ai fait beaucoup plus vite ce que j'avais fait en 2 ans, 3 ans avec ma première entreprise. Et en fait, comme j'avais un système plus simple, plus minimaliste et moins coûteux, en fait, en termes de bénéfices et de rémunération, moi, je m'y suis retrouvée quasiment tout de suite. Donc, le chiffre d'affaires en soi n'était pas le même, mais au final, ce qui restait, moi, ça revenait au même. Donc, il y a ça aussi qu'on peut aller regarder sur le fait de pivoter, c'est d'avoir un modèle qui permet de faire plus en moins de temps, ou en tout cas la même chose en moins de temps. Yes. Donc, on est d'accord. Très bien. Eh bien, écoute, c'est d'accord. Voilà pour cette conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit appel à l'action pour ceux qui nous regardent ? Dites-nous, est-ce que vous pensez que votre business pourrait tenir en 1 heure par jour, ou est-ce que ce serait un challenge beaucoup trop complexe et il faudrait carrément pivoter ? Dites-nous ça en commentaire, on est curieux de savoir ça. Et merci Pierre-Baptiste de m'avoir accueilli sur cet épisode où apparemment je suis l'invité. Totalement. Merci à toi de nous avoir écoutés. Comme je le disais, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ça soutient le podcast. On se retrouve dans le prochain épisode. On va parler de, je ne sais pas, c'est une surprise, mais abonne-toi pour le savoir. Et je te dis à très vite. À très bientôt.